on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite BMW comme elle était prévue dans la vidéo de la Jeep. Je suis avec le propriétaire juste ici. Ça va avec le feu. BMW M135i. C'est parti. Let's go. Bon, la voici, BMW M135i, 320 chevaux, c'est ça? C'est ça. Reprogrammé juste éthanol. Passage éthanol, ouais. Passage éthanol, donc à 60-40. Là, il y a 60-40. D'accord. Puis c'est bien un peu de rouler à l'éthanol parce que ça suce un peu. D'accord. Oui. Parce que tu consommes combien avec ça? Là, en moyenne, je suis à 13,5 litres. Ça reste quand même. Ça reste raisonnable, mais ouais, ça consomme un peu. Ouais, ben. Ça consomme un peu. Le premier mois où je l'ai eu, en fait, je l'ai acheté, j'étais tellement content de l'avoir. Le premier mois, j'ai passé 500 euros d'essence. Ouais, quand même. Ouais, ça calme. Ça calme un peu. Ça calme un peu. Ça lui fait une belle petite gueule trapue, plutôt basse. Plutôt basse. Je crois qu'elle est à 12 cm du sol. 12 cm. Ouais, donc plutôt pas mal. Après, je sais pas, faut regarder les chiffres, mais ça doit pas être loin de toute façon. D'accord. Là, après, on voit sur le pare-brise, tu fais des rallyes. Des rallyes. Avec rallye gastronomique. Ouais, rallye gastronomique. C'est pas vraiment un rallye, c'est un petit truc sympa, mais c'est pas vraiment un rallye. D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer? En gros, en fait, on s'inscrit. Ouais. Et ils nous disent, ben voilà, vous allez visiter des artisans locaux. Ouais. Et on découvre des produits, en fait, on goûte des produits sur place. D'accord. Si ça nous plaît, on peut acheter ou revenir plus tard. Et en fait, on fait 5 étapes. Ouais. Et à la fin de la journée, on a des questions par rapport à ce qu'on a découvert. Et ceux qui ont le plus de réponses peuvent gagner après à la fin de la journée. D'accord, donc plutôt stylé. C'est comme ça te fait goûter les produits de la région. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on fait une balade, on découvre des lieux qu'on connaît pas, des artisans qu'on connaît pas. Ouais. On découvre des choses sympas, quoi. D'accord. Ouais, donc plutôt intéressant, plutôt enrichissant du coup. Ouais, c'est enrichissant. Sur la région dans laquelle tu es. Ouais, grave. Bon, on découvre des trucs. Moi, je savais pas. À 5 km de chez moi, j'ai une ferme aux autruches. Je ne savais même pas. D'accord. Voilà. Donc on apprend des choses même en mettant. Pourtant, c'est 5 km. 5 km, c'est pas loin, quoi. D'accord. Il y en a, je sais pas, 5 km, ils s'imaginent chez eux 5 km. Ah ouais, ben j'ai ça 5 km, ils me disent putain, je pourrais avoir ça à la place. Non, mais c'est un truc de fou en fait. Mais on apprend toujours des choses. On apprend toujours des choses. Et moi aujourd'hui, j'ai appris quelque chose sur cette voiture, sur même toutes les voitures qu'on peut apprendre. On va y passer tout de suite, c'est au niveau des roues. Les freins, on va voir ça tout de suite dans la présentation de la voiture. Moi, le 3 quarts avant, avec les jantes en 19, 18. C'est du 18. 18 pouces, d'accord. Celle-là n'était pas encore homologuée en 19. D'accord, donc elle est quelle année la voiture? Elle est de 2013. 2013, d'accord. Elle est de 2013, elle a eu 8 ans. Alors après, bon, bah, c'est ma seule voiture, donc du coup c'est aussi mon daily. D'accord. Au niveau des disques, ce que tu m'as appris, ce que j'ai appris tout à l'heure, parce que là on peut voir, c'est pas des disques perforés. Ils sont pointés rainurés. Ils sont juste pointés rainurés. D'accord. Les trous sont pas débouchés. Et alors explique-moi ce que tu m'as expliqué tout à l'heure par rapport à ça et la différence qu'il y a entre pointé et percé. Alors en fait, la différence totale entre les pointés et les percés, c'est que les percés, eux, avec des gros écarts de température, genre quand on fait le cours en montagne sur le circuit, ils peuvent se fissurer. Ouais. Et ceux-là, vu qu'ils sont pleins, ils peuvent pas se fissurer en fait, parce qu'il n'y a pas les contraintes mécaniques et thermiques. D'accord. Donc voilà. Mais vraiment intéressant à savoir. T'as aussi, là on le verra pas, mais les points de centre flottants comme chez Rolls-Royce. Ouais, c'est ça. Plutôt stylé, je t'avouerai. Donc quand on roule toujours à plein. Ça, c'est un truc qui s'achète directement chez BM? Ouais, ça s'achète direct chez BM. D'accord, donc c'est un truc spécifique à BM comme chez Rolls-Royce. Plutôt stylé. Coque de rétro alu? Non, c'est peinture d'origine. Peinture d'origine, d'accord. En fait, en gros, pour dissocier les séries 1 les M135i des autres séries 1 normales, on va dire. Ouais. C'est que déjà tu as le kit gros frein d'origine. D'accord, donc là tu as le kit gros frein, qu'on peut voir avec la grosse mâchoire bleue. Donc tu as 4 pistons, ouais, à l'avant et 2 à l'arrière. 2 à l'arrière, on va passer à l'arrière après. Les jantes uniquement disponibles sur les modèles en 35i. D'accord. Les coques de rétro grises. Les coques de rétro grises, ouais. Et un autre truc qui manque pas, c'est les séries à partir de 35i. Alors on va pas trop filmer l'arrière parce qu'on n'a pas pu cacher la plaque, mais dis-moi, explique-moi. Il y a une double sortie d'échappement. D'accord, donc là, la double sortie d'échappement, hop. Donc la sortie à droite, donc c'est la ligne, tu m'as dit perf de chez BM. C'est pas une ligne, c'est juste le silencieux. Juste le silencieux, pardon. Donc le silencieux perf de chez BM. Ouais, voilà, donc c'est d'origine, comme ça c'est homologué. Ouais. T'as fait une petite modification plutôt stylée, je t'avouerai, quand j'ai vu ça, j'ai flashé. Les coques de
Les coques carbone. Carbone, ouais. Véritable carbone, tu m'as dit? Ouais, c'est du vrai carbone. Vrai carbone, d'accord, donc plutôt stylé. C'est vraiment classe. Vraiment et classe. Puis quand on se met loin, c'est pas flagrant, ça attire pas trop l'œil. Oui, de loin, on voit pas la. Ça choque pas, ouais. De loin, c'est pas choquant. D'accord. Donc là, 3/4 arrière, ouais, on voit pas forcément que la coque est carbone et ça peut. Ouais, et c'est pas choquant, ouais, ça fait pas un truc jacky. Ouais, disons que c'est pas jacky, ça peut pas nous attirer pas le regard. C'est ça, tout à fait. Bah écoutez, voiture d'ensemble, dans l'ensemble, vraiment stylée. 320 chevaux. Ouais, c'est ça. Avec 470 Nm aussi. Voilà. Hop, allez. Petite ouverture, je vais te laisser faire. On va passer en mode paysage. Tac. C'est pas compliqué chez DM, tu le prends, tu lèves. Ah oui, donc il n'y a pas de clapé, il n'y a rien du tout. Ah ça c'est le feu. Ah ça c'est le feu. Tu m'as dit que tu avais fait des petites modifications? Ouais, des améliorations. Des améliorations. Ouais, dans le sens de la fiabilité. De la fiabilité, est-ce que c'est des moteurs qui quand même demandent beaucoup d'entretien, je pense, non? Alors d'entretien non, ouais. Mais disons que je suis quand même assez vigilant dessus. D'accord, parce que tu veux pas avoir de problème dessus. Ouais, j'ai pas envie d'avoir des grosses coups. Ce qui est compréhensible. Bah, ça reste en mode 600 litres de 3 litres, disons que s'il y a une casse, quoi, c'est tout de suite de la casse chère. D'accord. Beau petit moteur, tout propre. Vous avouerez que le propriétaire en prend soin, c'est ce qui fait la fiabilité, on va dire. Ouais. C'est ce qui fait la fiabilité. Et puis c'est plutôt carré, hein, petite vue d'ensemble comme ça. Et puis c'est pas mal. Mais écoutez, on va passer à l'intérieur. Allez. Allez, c'est parti. Première vue de l'intérieur. Franchement stylé, je t'avouerai que c'est le feu. Bah, j'adore. J'adore. Je dis juste une chose très honnête, j'adore. J'adore. Il y en a qui vont tout de suite tiquer dès que j'ai ouvert la portière, c'est le volant. Le volant, on va passer au volant tout de suite, explique-moi. Alors c'est pas le volant d'origine. Ouais. C'est un volant d'M4 d'Alcantara. Eh bien écoutez, on va continuer. Après, le petit seuil de porte, pas de GM. Là de ce que je vois, là, moi ce qui est flagrant, c'est le système son. T'as un système son Harman Kardon, c'est ça? Ouais, Harman Kardon. D'accord. Qui est du coup dans toute la voiture avec le caisson dans le coffre, c'est ça? Alors il n'y a pas de caisson dans le coffre. Sur les séries 1, c'est la petite. Explique-moi. Enfin chez BM, je dis les séries 1, mais il y en a chez beaucoup de BM. Ouais. Il y a 2 petits caissons de basse sous les sièges. Ah bon. D'accord. Attends, on voit pas de là. Après, j'ai fait un autre petit truc sympa. Explique-moi. Alors, il y en a aussi qui vont se connaître. Chez BMW, le N55 a tendance à bouffer un peu d'huile. Ouais. Et donc, des fois, on est en train de promener et on n'a plus d'huile. Et donc, je me suis fait un petit truc pour pas con. J'ai une imprimante 3D. Je me suis fait un petit truc pour me tenir un bidon d'huile dans le coffre pour pas qu'il se promène. D'accord. Bon, du coup, pour continuer à l'intérieur, on va avoir les sièges semi-baquets. Semi-baquet en cuir, tout full cuir. Et après, vu d'ensemble de l'intérieur, franchement, ça me fait une belle gueule. Ça me fait gueule. On va essayer de rentrer pour vous montrer une vue en vue conducteur. Et franchement, jolie vue. Explique-moi. Si tu regardes la console centrale, ouais. Elle est légèrement tournée vers le conducteur. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça te fait en fait tout le panneau est vers toi. Ouais, ça te fait ton cockpit. Et tu as tout vers toi et tu laisses les passagers on va dire, on a l'impression que tu laisses les passagers dans un autre monde et toi tu es dans ton cockpit. Cockpit, ouais. C'est parti. C'est tout bon. Vas-y. Ah, t'as quand même un joli bruit, hein. Allez, ouais, faut bien préciser, c'est que le moteur est chaud, hein. Voilà. D'accord, ouais, donc t'as un joli bruit. Allez. Plutôt pas mal. D'accord. Allez, on va passer côté passager. Et hop. Tac. Les petits tapis tout propres, tout neufs. On va éviter de les abîmer, on va éviter de les salir maintenant. Allez, c'est parti. On est parti. Let's go. Hop, pour le son. Eh ben écoute, au niveau confort, franchement, je t'avouerais que c'est plutôt... Bah alors, attends, on était en sport. Parce que du coup, tu as des suspensions, on n'a peut-être pas parlé, tu as des suspensions pilotées en fonction de tes modes que tu passes. Ouais, c'est ça, en fonction des modes de conduite. D'accord, donc suspension pilotée, donc ce qu'il y a, c'est que quand tu te mets en mode confort ou éco, tu es en ultra confort, tu peux faire autoroute, tu es tranquille. C'est ça, elles sont super souples. Et dès que tu viens dans un col, mode sport, et les suspensions elles sont raides et elles sont plus raides et normalement elles sont censées se baisser d'1 centimètre. D'accord. Là tu le sens, là on est en confort, ça secoue un petit peu. C'est rien du tout, hein, pourtant. Mais ça secoue un petit peu, mais si je passe en sport, tout de suite. Oh putain, oui. C'est beaucoup plus raide. On sent tout. On l'entend aussi aux suspensions. Alors vous ne verrez pas dans la vidéo, mais c'est impressionnant la différence. D'accord. Allez, un petit tunnel. Allez, un petit tunnel pour vous faire goûter le son. Oh là là, la vache. Énorme, hein, putain.
Ah oui, ça claque, hein, ça claque. Le rapport le passage de rapport, il était énorme. Ok. Oh putain, oui. Alors, on était à l'arrêt, c'est ce camion, on est en 80. Ah, très bien. Là, on arrive en ville 50. On arrive en ville, on redescend à 50. Oh putain, oui, la vache. Bon, du coup, tu veux nous faire un petit rush control là? C'est ça que tu veux nous faire? Ouais, là, on peut faire un petit rush control. Allez, et ben écoute. On va voir ce que ça donne. Je te laisse. Allez, on est à 60. Oh putain, la vache. Et voilà, on était à 60. Oh comment mon cou, c'est bon là, ce soir je dors en travers. Hein. Ah, le portable, il est lourd au bout du bras, le portable. Le portable, il pesait 4 kg, je dis ouais, qu'est-ce qu'il a le portable là? 2. Par rapport aux bornes, là, enfin, bon bah je vais te le dire, la petite réflexion. Vas-y, dis-moi. En fait, quand je l'avais acheté, il y a déjà, parce que BMW arrête le 6 cylindres en ligne sur la série 1. Ouais. Gros truc. Et deuxième chose assez énorme pour moi, pareil, avant j'avais la même en 114D, 3 portes. Oui. Et pareil, ils arrêtent la 3 portes. Et en fait, j'aime tellement la 3 portes que la 5 portes, ça me faisait chier. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah c'est le moment ou jamais de me faire un gros plaisir, d'avoir le 600 ligne BMW dans une série 1 parce que je kiffe les séries 1 plus que les autres modèles. Ouais. Parce que, en fait, c'est un petit slipper. Tu vois la voiture, tu dis, ouais, c'est une série 1. Moi j'ai des potes, ils m'ont dit ta voiture c'est une voiture de femme. Ma voiture de femme. Elle te bouffe. Voilà, lui il restait dans le rétro. En ligne droite ou en col de montagne. Et après il y a d'autres potes qui m'ont dit ouais mais t'as acheté cette voiture aussi pour l'avenir parce que ça n'a pas décoté. Je lui ai mis 45 000 km en 2 ans. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et j'ai dit bah de toute façon ça décotera pas. C'est vrai parce que j'ai fait 45 000 km, elle a perdu 5 000 € de cote à peine. C'est rien. C'est rien, elle coterait encore 21 000 € hors option. Oh putain. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. C'est grave pas dégueu du tout. Et il y a un pote qui m'a dit ouais putain avec les bornes que tu mets, si c'est un investissement pour l'avenir, les bornes que tu lui mets dans la gueule c'est complètement con. Ouais. Et je lui ai répondu bah écoute, ta copine, tu te fais plaisir avec, vous faites l'amour. Tu la préserves pas pour le prochain mec. Non mais c'est vrai, je lui ai dit, tu la préserves pas pour le prochain mec. Et ben moi ma voiture c'est pareil, ma voiture je vais pas la préserver pour le prochain mec. Ouais c'est t'as bien raison, t'as bien raison. Il m'a regardé avec un regard. Ah, franchement c'était vraiment pas mal. Oh putain énorme. Mais c'est vrai. Mais t'as raison. Il y en a qui font vraiment, mais regarde, il y en a qui le font, il y en a qui achètent des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, des grosses voitures. C'est bien d'avoir une grosse voiture. Ouais mais il y a les au garage. Qui plus tard coûtera cher. Mais si tu achètes une voiture à 200, 300, 400, 500 000 €, si tu te fais pas plaisir avec, c'est complètement con. T'as raison. C'est complètement con. Non mais bah, alors là, je suis bien d'accord avec toi. Bon, on se retrouve. On vient de finir le test. Énorme. On fait une fin de vidéo. Il y a un dernier truc à me dire. Réaction à chaud. Et puis réaction à chaud. Surtout réaction à chaud. Et puis bah, tu peux m'expliquer. Bah toi, dis-moi. On va mettre en mode paysage. Là, on y verra mieux. Bon bah toi, du coup, quand tu vois ça comme voiture, c'est qu'il y a une voiture assez banale. Voiture banale, mais avec un moteur énorme. Ah ouais, c'est ça. Tu veux acheter, ça, c'est le type qui va arriver qui dire je veux une voiture qui marche, que quand j'appuie, je suis discrète, mais que quand j'appuie, je suis écrasé aussi. Ah, c'est ça. Et ça, c'est fou. Parce que franchement, vu comme ça, on dit bah ouais, c'est rien, rien de plus. Quoi. Tu te dis pas que c'est une voiture qui a 320 chevaux, que c'est une 4 roues. C'est ça. Oh, quand tu vois la voiture, tu dis ouais, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture, mais sans plus. C'est pas une sportive. Par contre, tu vas en ligne droite, t'accélères, t'es collé au siège. C'est pas une sportive, mais les 0 à 100, il faut bien se le dire qu'elle a le tour en 4 secondes 5. 4 secondes 5. Et il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo. Et voilà, il faut voir les performances, faut pas se mentir. C'est ça. Belle petite vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça fera plaisir au propriétaire parce qu'il est fan de sa voiture. Et je veux bien le croire. Parce que c'est un rêve de gosse. Il y a un rêve de gosse réalisé. Un rêve de gosse réalisé. Moi je vous dis.